Bien, salut tout le monde. Euh, Bienvenue pour cette deuxième journée d'émission. Donc aujourd'hui, on va parler des cartes finales du WTA Luxembourg et Porto Rose. On va faire un petit récap de la journée d'hier. Alors, au niveau du tournoi du Luxembourg, on a eu, on a eu Ostapenko gagnant 3-7 contre Artono. Premier set assez solide. Deuxième set, elle joue beaucoup moins bien. Dans le troisième, elle a failli se faire breaker un partout. Mais elle gagne le match quand même 6-1. Ensuite, Bouskova, qui a bien servi, 75% de première. Contre une Minen un peu cramé quoi. Un peu cramé au niveau des jambes, j'ai trouvé. Et puis Bouskova, offensive. Bonne couverture de terrain qui a fait craquer Minen tout simplement quoi. Ensuite, Belinda Bencic, match très solide contre Diaz. Elle a très bien joué, hein. Franchement, c'est la joueuse qui m'impressionne le plus sur ce tournoi pour l'instant. Bonne qualité de frappe, prise de Bolto, franchement très solide. De toute façon, elle aime bien ce tournoi-là. Elle a déjà fait finale en 2018 contre Georges. Donc ça m'étonne même pas qu'elle joue à ce niveau-là. Et puis elle confirme son niveau depuis le JO quoi. Ensuite, Sasnovic Mertens, 3-7 pour Mertens, elle gagne en 3. J'avais dit que Mertens, des fois, c'est un peu compliqué sur les premiers tours. Et, euh, et là, ça s'est confirmé. Sasnovic qui a pas trop mal joué, elle a pas mal servi. Euh, En plus, Mertens, elle est menée 6-3, 2-0, elle revient, elle gagne 6-2 dans le deuxième. Pareil, dans le troisième, elle est menée 5-3, elle, euh, elle gagne 7-5, elle a gagné un peu au mental. Elle avait l'air d'être quand même très motivée. À la fin, quand elle gagne, elle demande au public de l'encourager, de la saluer. Donc je pense qu'elle est assez motivée sur ce tournoi. Elle avait le sourire. Donc je pense pas qu'elle est inquiète de son niveau de jeu. Ensuite, Paolini qui gagne tranquille hein, contre Kalinskaya, pardon. 6-3, 6-2. Assez facile. Bon pas trop de surprise ici. Paolini qui suit sa bonne forme. Elle joue de mieux en mieux sur dur. Elle a fait totalement craquer Kalinskaya, hein. Bonne couverture de terrain. Kalinskaya, le jeu de jambes c'est une catastrophe, hein. En fait, Kalinskaya ça ressemble un peu à Bublik sur le service, sur le circuit ATP. Et puis Martinkova qui mène 5-2 dans le premier set et qui perd 7-5 et puis après 6-2 contre Cirstea. Ce match-là, je l'ai pas regardé, je l'ai pas vu, mais euh, mais je pense que c'est vraiment un gros craquage de Martinkova, hein, tout simplement. Et aussi, il y avait le match de Juvan, mais qui a été arrêté par la pluie. Elle menait donc premier set 7-6 et puis 1-0 pour Krunic. Donc elle a quand même gagné le premier set, je pense qu'elle va s'imposer en deux. Et puis voilà, hein. On était plutôt bon hein, sur nos analyses hier, sauf Martinkova qu'on avait dit que elle devrait gagner en fait, hein, juste que quand tu mènes 5-2 au premier set et que derrière tu perds 5 jeux d'affilée et que tu perds 7-5, forcément derrière au niveau mental, et c'est pas le top quoi. Bon, on va commencer avec les premiers quarts de finale sur le tournoi du Luxembourg. Donc si on reprend un peu Ostapenko sur ce tournoi-là, elle gagne facile contre Niemeyer. Niemeyer qui fait beaucoup trop de fautes hein, sur le premier tour. Ensuite, elle bat Artono
qui fait un bon match hein, pour son classement clairement. Mais Ostapenko qui a fait un match moyen je trouve. Surtout au service, je trouve qu'au service c'est vraiment c'est pas très rapide. Pour son premier service, si elle sert comme ça contre Cornet, je pense qu'elle perd le match. Elle perd le match parce que Cornet, même si ses deux premiers tours sont pas incroyables en termes de niveau de jeu, mais ça reste très solide. Alba Potapova, quand même Potapova, on sait jamais, sur indoor, elle peut toujours faire mal. Ensuite, elle bat Minella. Minella, une luxembourgeoise chez elle, c'est pas évident. Parce que, quand même, Minella, elle a quand même sorti Gracheva, c'est quand même une bonne performance. Donc, c'est quand même un tournoi assez solide pour Cornet. Qui en plus qui mène dans les confrontations contre Ostapenko 2 à 1. Donc, elle a gagné en 3-7 à Cincinnati en 2018 contre Ostapenko. Ensuite, Ostapenko, elle l'avait battu sur Abrandon à Linz en 2019. Et puis Cornet, pardon, l'a explosé 6-1, 6-2 à Saint-Pétersbourg sur indoor. Donc déjà sur indoor, sachant que la surface, je la trouve pas super rapide au Luxembourg. Je pense que ça peut avantager Cornet qui va essayer justement de ne pas faire la faute, de bien défendre, d'avoir une bonne couverture de terrain. Ostapenko, des fois au niveau des jeux, des fois au niveau du jeu de jambes, c'est pas fou. Ça se joue surtout au niveau du haut du corps pour Ostapenko. Donc si Cornet reste solide, je pense qu'elle peut gagner. Moi je pense un petit avantage sur Cornet. Ensuite Bouzkova contre Tauson. Tauson qui fait un tournoi plutôt moyen en termes de niveau de jeu. Elle reste quand même en forme parce qu'elle a quand même gagné le tournoi avant l'US Open contre Raducanu. Alors le tournoi exact, c'est quoi le tournoi exact? C'est Chicago. Chicago c'est en challenger. En challenger, elle bat quand même Raducanu en 3. Donc Raducanu qui gagne l'US Open. Anli qui est une très bonne joueuse sur dur. Après c'est des choses assez moyennes. Pas rassurant quand même contre Clara Burel. Elle mène, elle mène combien dans le premier? Elle mène 5-1, elle gagne 7-5 dans le premier set, c'est pas fou. Après elle accroche Barty dans le deuxième set. Barty qui craque un peu avant de conclure. Mais je trouve que Dawson, son niveau de jeu, il est moyen. Contre Sharma, Sharma c'est pas du tout une joueuse de dur, surtout sur indoor. Donc c'est limite normal qu'elle gagne tranquillement quoi. Ensuite elle bat Alexandrova, c'est comme une bonne performance sur indoor. Après Alexandrova ces temps-ci c'est vraiment pas incroyable. Il y a eu beaucoup de breaks dans ce match. En plus elle est menée 3-1 dans le troisième set par Alexandrova. Elle arrive à gagner quand même assez facilement le tie-break 7-1. Donc voilà, mais Thompson, ce qui peut lui faire défaut, c'est son jeu de jambes que je trouve approximatif. Je trouve que sa qualité de frappe sur ce tournoi, elle est pas incroyable. La balle, elle est beaucoup trop haut. Elle joue peut-être pas assez à plat. Elle est pas aussi impressionnante que le tournoi de Lyon où elle avait gagné. Vraiment, elle était vraiment forte, elle m'avait impressionné. Le match-up pour Thompson contre Bouzkova, c'est vraiment pas le meilleur parce que Bouzkova c'est une joueuse
qui va courir partout, qui va remettre, qui a une bonne couverture de terrain, qui est capable d'agresser, contrer. En plus, elle sert bien sur ce tournoi. Moi, j'irais sur Bouskova sur ce match. Sur Bouskova parce que je pense que Thompson va faire beaucoup de fautes directes et va craquer à l'échange parce qu'elle va vouloir forcer. Et vu qu'elle joue moyennement, à moins que là elle sorte un match masterclass et qu'elle voilà, elle explose Bouskova, je vois pas comment elle peut gagner en jouant à ce niveau-là. Ensuite, Belida Bencic contre Ludmila Samsonova. Bencic qui est impressionnant sur ce tournoi. Samsonova sur ses deux premiers tours c'est vraiment moyen. Qui a le bas Doi, mais Doi sur dur, sur indoor c'est moyen. Depuis un moment c'est vraiment moyen. Doi, une joueuse qui a pas une grosse qualité de frappe. C'est pas vraiment une frappeuse, c'est pas une joueuse qui va faire mal à Samsonova. Donc elle a gagné tranquillement, c'est plutôt normal. Ensuite, elle joue contre Dodin qui fait 13 doubles fautes dans le match, c'est quand même énorme. Elle fait un match moyen aussi. Elle sait pas mal break, des breaks. Donc moi je vois Belida Bencic gagner assez tranquillement. En plus, je pense que elle va jouer, tout, elle va la faire déplacer, elle va lui faire tout en fait. Je pense qu'elle va tout lui faire. Et Samsonova actuellement, elle a pas le niveau qu'elle a pu avoir il y a 3-4 mois contre elle sur Herbe, même si sur Herbe c'est pas pareil, mais elle joue beaucoup mieux. Euh, donc là je pense que Bencic va gagner assez facilement. En plus elle aime bien ce tournoi. Donc ensuite pour le dernier match des quarts de finale du Luxembourg, donc Vondrousova contre Mertens. Donc Vondrousova qui gagne assez facilement ses deux premiers tours contre Van Uytvanck, mais Van Uytvanck elle fait un match très moyen, très moyen. Vondrousova qui est pas mauvais dans l'échange. Après, ce qui peut lui faire défaut ici, c'est son service. Je trouve que son service est un petit peu faible depuis le début du tournoi. Mertens, c'est une joueuse qui retourne quand même très bien. Elle peut être agressive, elle défend bien. Même si son match hier c'était plutôt moyen. Elle avait l'air, comme je l'avais dit, comme je l'ai dit, elle a l'air d'être motivée. Je pense qu'elle peut largement élever son niveau de jeu et battre Vondrousova dans les confrontations. Il y a combien dans les confrontations? Dans les confrontations, il y a 2-1 pour Mertens, dont 1-0 sur dur pour Vondrousova. Mais au vu de la surface qui est lente, je pense pas que ça va gêner Mertens. Parce que Mertens, voilà, elle a une grosse qualité de défense. Elle peut très bien la contrer aussi. Elle a un bon service. Donc pour moi, je vois Mertens gagner. Même si ce match-là, il peut aller en 3-7. Mais avantage Mertens. Donc là, ensuite, donc le tournoi de Porto Rose, premier quart de finale, Paolini contre Cirstea. Paolini qui joue plutôt bien sur ce tournoi, Cirstea plutôt bien aussi. Les deux c'est des battantes, ils lâcheront rien. Avantage pour moi à Cirstea quand même, parce que Paolini au service c'est pas non plus incroyable. Et Cirstea elle aime bien jouer agressive, elle va essayer de prendre la balle tôt pour déborder Paolini. Même si la surface est lente, le fait de prendre la balle tôt et d'être agressive au service directement au retour, je pense que ça va embêter Paolini.
Et Cirstea fait quand même une bonne saison sur dur. Donc je pense que Cirstea va s'imposer malgré les gros progrès sur dur de Paolini. Et enfin, Alison Risky contre Kristina Mladenovic. Alors, Risky qui revient petit à petit hein, après une grosse blessure, il me semble. Qui revient petit à petit, qui joue mieux. Euh, elle bat qui Risky. Elle bat elle Lovric. Je connais même pas 632 mondial. Bon, elle galère un petit peu 7-5, 6-3. Après en 3-7 contre Kusmova. Il y a pas mal de breaks dans ce match. Elle gagne en 3. Moi j'irais sur Risky parce que c'est une joueuse qui a une très bonne couverture de terrain, grosse capacité de contre. Elle est dure à jouer, elle est très dure à jouer quand elle joue bien parce qu'elle est difficilement débordable. Et Mladenovic, je pense qu'elle va partir à la faute parce que ok, elle gagne au premier tour contre une 500 mondiale, mais elle perd quand même 6-4 au premier et après elle gagne 6-1, 6-2. Elle met 6-0, 6-4 à Konju, mais au vu du match, Konju a fait que des fautes, mais partout. Elle a arrosé de tous les côtés. Mladenovic qui avait pas trop mal commencé, mais Mladenovic, son gros problème, c'est elle peut se tendre à tout moment et complètement être crispée, puis ne plus arriver à jouer du tout, même à servir. Et c'est ce qui s'est passé à 3 partout contre Konju. Elle a commencé à se crisper. Konju qui arrose, franchement elle aurait pu large. Je pense que si Konju gagne le deuxième set, je pense qu'elle gagne le match. Donc moi je vois Risky s'imposer parce qu'elle va vraiment pousser à la faute Mladenovic, et Mladenovic je pense qu'elle n'est pas encore assez en confiance et qu'elle peut se tendre à tout moment. Donc voilà, je pense que Risky va gagner. En plus la surface elle est lente, donc ça va pas forcément la gêner. Voilà. Donc voilà, c'était les analyses donc sur ces deux tournois pour les quarts de finale. Je vous souhaite une bonne journée à tous. Vive le tennis. Ciao.